Salut à tous, la Formule 1 se rend cette semaine sur le mythique circuit de Silverstone. C'est l'une des épreuves les plus emblématiques du championnat. Lieu du berceau du sport automobile et là où tout a commencé un certain 13 mai 1950. Aujourd'hui, après plein de configurations différentes, il développe 5 km 891 dans sa configuration actuelle et se compose majoritairement de grandes courbes et de lignes droites. Plusieurs enchaînements emblématiques, les 3 premiers virages de Abbey, Farm et Village, très techniques, endroits où l'on peut dépasser, l'infield avec Brooklands et le field, la courbe à pleine vitesse de Copse, puis Maggots, Beckett, Chapelle, une série de S qui se passe à pleine vitesse, très impressionnant. Et on termine par Stowe et la section de club tout en appui. À Silverstone, des améliorations sont à venir pour beaucoup d'équipes, puisque on n'est pas très loin de beaucoup d'usines F1. Alors à quoi s'attendre pour ce Grand Prix? Eh bien reste jusqu'à la fin de la vidéo, je t'en parle dans la dernière partie. Alors je vous le disais, Silverstone, c'est un lieu mythique pour la F1. Alors il est grand temps de rouvrir le livre des archives et on va regarder tout ça ensemble. Avant ça, n'oublie pas le petit coup de pouce, like et abonnement, je compte sur toi. Allez, c'est parti. Pendant des années, Silverstone c'était un circuit ultra rapide. Construit sur une ancienne piste d'aviation, les voitures y atteignaient des vitesses folles pour l'époque. La piste se rapprochait d'ailleurs d'un grand rectangle arrondi. Quelques dates marquantes. 1979 est l'année de la première victoire d'une Williams en F1 aux mains du sympathique Suisse Clay Regazzoni à l'époque, pour ce qui sera de son côté sa dernière victoire. 87 est la passe d'armes magique de Mansell et Piquet et la victoire du Britannique chez lui à domicile devant une foule littéralement en délire. 98 est la victoire incroyable de Michael Schumacher qui remporte le Grand Prix sous le déluge en passant par les stands pour purger une pénalité de dernière minute. C'était un an d'ailleurs avant un gros accident qui lui brisera une de ses jambes. 10 ans plus tard, 2008 est la victoire qui a délivré les Anglais après tellement d'attentes, celle d'Hamilton, là aussi d'ailleurs sous une pluie battante, et le podium inattendu de Barrichello au volant d'une Honda qui était complètement dépassée cette année-là. Et puis évidemment, Silverstone, c'est aussi la passe d'armes de l'an passé et l'accident énorme de Verstappen contre Hamilton. Alors pour cette année, on peut souhaiter quand même un petit peu moins de polémique, mais avec quand même toujours la même dose de spectacle. Allez, on fait le point ensemble sur la situation. Verstappen a pris sacrément large pour l'instant, près de 46 points d'avance sur Charles Leclerc. Mais attention, souvenez-vous, en début d'année, on voyait déjà le championnat plié après l'Australie, et là, la tendance s'est complètement inversée. On n'est pas à l'abri d'ailleurs d'autres surprises, surtout que ce week-end, beaucoup d'équipes vont apporter des évolutions. Chez Red Bull, on attend notamment un nouveau plancher pour améliorer le comportement de la voiture. Certains éléments ont aussi été repensés pour optimiser le poids de la RB18. Côté Ferrari, pas de grosse update de prévu, mais Charles Leclerc aura au moins le bénéfice de son nouveau moteur qu'il a utilisé au Canada, et ça pourrait peut-être l'aider. Et enfin chez Mercedes, on a la confirmation qu'il y aura beaucoup de nouvelles pièces sur la W13, ce qui est logique en vue du Grand Prix à domicile des deux pilotes. En tout cas, ce sera intéressant de voir si Mercedes justement va pouvoir recoller au groupe de tête sur une piste qui a priori devrait lui être favorable. Et si les flèches d'argent créent la surprise ce week-end? Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, pense au like, au partage et à l'abonnement, c'est important. Et ça te permettra aussi d'être au courant de tout mon contenu. Et nous on se dit à très vite sur la chaîne.